50% des soignants ont déjà vécu un burn-out. 40% des soignants ont dans leur entourage un collègue aux idées noires. 25% des soignants ont déjà eu des pensées suicidaires. Et ça, c'était avant la pandémie. Aujourd'hui, avec cette troisième vague de coronavirus, le personnel soignant est à bout de souffle. Certains pensent à se reconvertir, d'autres sont carrément au bord du burn-out. On sacrifie notre vie de famille, notre santé, au profit de notre travail. Tout ça, c'est tout bonnement inacceptable. Il est temps que ça cesse. Je m'appelle Thibaut, je suis infirmier depuis 2016 et je n'accepte plus ces conditions de travail indécentes, aggravées aujourd'hui par cette pandémie qui n'en finit plus. Alors, à mon humble niveau, j'essaie de vous proposer ici une petite formation gratuite pour vous aider à améliorer votre gestion du stress au quotidien. Cette formation-là, elle regroupe 5 vidéos. Si vous n'avez pas le temps de tout regarder maintenant, mais que le stress, c'est une notion qui vous intéresse, vous avez envie d'apprendre à gérer votre stress un petit peu mieux, sachez que vous pouvez, en rejoignant le club des soignants qui veulent que ça change, accéder à la version audio de cette formation gratuitement. Comme ça, vous pourrez profiter de la formation au même titre que les autres, où vous voulez, quand vous voulez. Alors oui, vous êtes soignant, vous savez ce que c'est que le stress déjà. Vous savez ce que c'est d'avoir à courir dans tous les sens, de vous faire interpeller toutes les 5 minutes par des patients impatients, justement. Le téléphone qui sonne, les familles qui sont inquiètes, etc. Ça fait partie du métier. Mais on est dans une période vraiment difficile qui remet en question beaucoup de choses, notamment nos conditions de travail qui étaient déjà pas bien glorieuses, on va pas se mentir, et pire, notre santé sur le long terme. Alors accordez-vous une petite pause pour prendre soin de vous un petit peu, vous l'avez mérité. Je vous propose dans ce premier épisode de refaire un tour des définitions du stress et de ce que ça fait concrètement sur le corps. Bon alors on va passer directement à la partie chiante, la définition de l'OMS. Dans les grandes lignes, le stress au travail c'est défini comme une différence entre ce qu'on vous demande de faire et les capacités que vous avez à les réaliser. C'est-à-dire les capacités temporelles, est-ce que vous avez le temps de réaliser les tâches imposées, ou les capacités professionnelles, est-ce que c'est une situation à laquelle vous avez déjà été confronté, est-ce que vous savez faire, mais il y a aussi les capacités énergétiques. Est-ce que vous avez la force de faire ou d'encaisser ce qu'on vous impose? Est-ce que vous êtes assez disponible psychologiquement parlant? Selon cette définition, il y a 2 scénarios possibles. Soit ce qu'on vous demande est en dessous de vos capacités, donc trop facile par rapport à vos compétences, on ne vous emploie pas pour ce que vous savez faire et concrètement vous vous ennuyez. On aimerait bien souffrir presque de ce stress-là, mais malheureusement c'est pas le cas. L'autre scénario est le fait d'avoir des attentes trop élevées pour les capacités du moment. Bon alors c'est bien beau ces définitions, mais en réalité, qu'est-ce que c'est le stress? Pour définir ça, il faut remonter au temps de Cro-Magnon. À l'époque, il fallait être une véritable force de la nature pour se nourrir, mais aussi pour survivre. Entre les bêtes sauvages qui attendent le meilleur moment, la meilleure opportunité pour vous égorger, et les sessions de chasse aux dinosaures ou aux mammouths, vous deviez avoir de sacrés réflexes. Le stress, du point de vue biologique, c'est simplement le système qui permet d'avoir ces fameux réflexes. L'objectif de ce processus est de garantir votre survie, que ce soit par le combat ou par la fuite. Dans tous les cas, il se passera à peu près la même chose. Vous commencerez par sécréter des hormones spécifiques au stress, comme le cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine, du glucagon, enfin bref, tout un petit cocktail qui ferait passer le Red Bull pour de l'eau de vaisselle. Ces hormones, elles ont tout un rôle particulier, mais dans l'ensemble, voilà ce qui se passe. Les muscles sont activés pour se préparer à une éventuelle fuite ou à un combat sanglant. Pour ça, on respire plus vite, le cœur s'accélère, le tout pour amener les nutriments et oxygène aux muscles le plus rapidement possible et en plus grande quantité possible. En parlant de nutriments, le corps va justement réquisitionner toutes les ressources de sucre. La glycémie va donc augmenter et même le gras est sollicité pour la glycogénogénèse. En gros, le processus qui permet de transformer du gras en sucre. Vous avez vu, j'ai bien retenu mes cours. Tout ça pour fournir les muscles en énergie suffisamment pour semer le tigre qui vous court après. Après ça, s'accentue le sens de l'ouïe et de la vue, histoire d'être plus réactif à toutes sortes de changements environnementaux. Et avec tout ça, on a le cerveau qui se met en mode focus. C'est un peu comme quand vous êtes pas loin de votre objectif en course. Les derniers mètres, vous donnez tout, vous donnez à fond, et vous n'avez plus qu'un seul objectif, réussir cette course et la remporter. Là c'est pareil, sauf que votre objectif, c'est de sauver vos fesses. Mais c'est pas tout. Tout ce bombardement d'hormones et les réactions qui s'en suivent, c'est que le starter, le commencement. Après, on rentre dans une sorte de système perpétuel qui entretient cette sécrétion d'hormones tant que vous n'êtes pas hors de danger ou que la source principale du stress n'est pas éradiquée. Le souci, c'est que ce système perpétuel, il est alimenté par plein de choses, mais en particulier par les réactions de votre corps face au stress. Au bout d'un moment, les réactions du corps face à un élément déclencheur deviennent à leur tour des signaux de danger, ce qui lance une nouvelle vague d'hormones qui donne une nouvelle vague de réactions particulières, etc., etc. Donc on rentre
dans une sorte de système perpétuel ou alors un cercle vicieux. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on n'a plus tellement besoin de chasser du mammouth. La nourriture est déjà empaquetée et presque prête à l'emploi. Les origines du stress ont donc bien évolué, mais le processus même du stress, il n'a pas évolué. Il n'est pas adapté à la société d'aujourd'hui, mais c'est un système qui est tellement ancien, tellement profondément incrusté dans notre cerveau reptilien, du coup le cerveau primitif, qu'il est impossible de s'en détacher ou même de modifier ce système-là. La réaction est la même aujourd'hui face à une source actuelle de stress que face à un mammouth qui vous court après. Toute proportion gardée, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de source actuelle, d'où vient le stress ? En gros, on distingue deux types de sources. Les sources intrinsèques et les extrinsèques. Intrinsèque, concrètement, c'est que ça vient de vous. C'est ce qui est en rapport avec le monde intérieur. Du coup, la première chose intrinsèque, on peut citer le système perpétuel dont on a parlé tout à l'heure, les facteurs personnels tels que l'âge. Si vous êtes plus âgé, votre réaction face aux événements stressants ne sera pas la même que quelqu'un de beaucoup plus jeune. On peut y associer par exemple l'expérience d'un infirmier, une infirmière qui a déjà de la bouteille et qui est confronté comme ça à une situation d'urgence. Cette personne sera bien plus à même de réagir correctement à une situation d'urgence, comme un arrêt cardiaque, comparé à une infirmière récemment diplômée ou une étudiante. Le sexe aussi. Les hommes ont tendance à réagir un petit peu au quart de tour, à avoir des réactions un petit peu plus épidermiques, un petit peu plus vénales, plus agressives que les femmes qui sont souvent plus réfléchies. L'héritage familial aussi. C'est un joli mot pour parler de l'éducation et de vos expériences passées. Si on vous a éduqué à tout programmer, à tout organiser, anticiper, vous aurez pas forcément la même réaction au stress comparé à quelqu'un qui a eu une éducation un petit peu plus douce. La santé de l'individu concerné aussi. Si vous êtes en bonne santé, votre adaptabilité sera meilleure que si vous êtes en mauvaise santé, évidemment. Et il y a également toute une partie de questions, qu'elles soient existentielles ou que ce soit des questions d'avenir. C'est particulièrement vrai en ce moment avec la crise du coronavirus. Il y a beaucoup qui se posent la question de savoir comment ça va se passer à l'avenir. Est-ce que je vais tenir ? Est-ce que je vais supporter une nouvelle vague ? Est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi ? Qu'est-ce que je vais faire si je bosse plus en tant que soignant ? Qu'est-ce que j'ai fait les bons choix ? Toutes ces questions peuvent et sont bien évidemment des causes de stress hyper importantes. Je vous donnerai d'ailleurs une solution dans la vidéo numéro 5 qui portera sur une méthode bien particulière et qui, si pratiquée correctement et assez régulièrement, peut vous aider à canaliser ces idées envahissantes. En plus de tous ces facteurs, si vous n'entretenez pas une hygiène de vie satisfaisante, vous ajoutez des filtres face au stress. Une personne qui pratique du sport régulièrement, qui a une bonne alimentation, qui dort bien, aura par exemple une bien meilleure gestion des situations d'urgence, des situations de stress, face à une personne qui fait insomnie sur insomnie. Pour ce qui concerne les facteurs extrinsèques, on a 4 différents types de facteurs, que sont les relations. Est-ce que vous entendez bien avec vos collègues ? Est-ce que ça va dans votre famille ? Est-ce que vous maintenez assez de liens sociaux ? Est-ce que vous fréquentez les bonnes personnes ? L'environnement, est-ce que vous vivez dans un bel endroit, calme, qui correspond à vos attentes ? Est-ce qu'il y a du bruit ? Est-ce qu'il y a de la lumière ? Est-ce que c'est agréable ? La notion de temps aussi, est-ce que vous avez le temps de faire tout ce que vous aviez prévu de faire ? Est-ce que vous accordez assez de temps à vos projets, à vos hobbies ? Il y aura également une grande section sur le temps parce que je me suis rendu compte que c'est une grosse partie du stress. La troisième catégorie, c'est le travail. En général, dans la section travail, on peut regrouper les dernières sections qui ont chacune leur importance à leur manière. Est-ce que vos compétences correspondent à ce qu'on vous demande ? Est-ce que les conditions de travail vous conviennent ? Enfin bref, le stress vient un peu de partout. Dans tous les cas, quelles que soient les sources du stress, les conséquences sont considérables. Bon alors si on se concentre uniquement sur le court terme, ça va, ça reste acceptable. Il y a toutes sortes d'hormones qui sont impliquées, donc on a l'accélération du cœur qui peut éventuellement causer des douleurs, sensation de mal-être au niveau de la poitrine, la respiration qui s'accélère, des difficultés de respirer, des maux de tête, des vertiges. On est tendu, on est irrité et irritable. Bref, c'est un peu tous les symptômes qu'on connaît sur une base quotidienne pour la plupart d'entre nous. L'avantage de ces symptômes, c'est qu'ils sont présents uniquement au court terme, c'est-à-dire quelques minutes, voire quelques heures, mais pas plus. Le temps de supprimer la source de stress, quoi. La réaction du corps face au stress est assez drastique et elle n'est pas faite pour durer très longtemps. C'est censé durer un petit laps de temps. Alors quand ça s'étend un petit peu trop, on a les mêmes symptômes, mais en pire. Bien pire. Du point de vue physique, c'est principalement des problèmes de sommeil, des migraines chroniques, des maladies cardiaques, des dérèglements hormonaux. Pour le côté professionnel, on a évidemment des conséquences aussi, mais qui découlent principalement des conséquences psychiques qu'on va voir juste après. Les pires conséquences du point de vue professionnel sont le repli sur soi, la sensation d'agression constante et d'injustice. Vous devenez désagréable et vos collègues commencent à fatiguer. Vous n'êtes plus aussi jovial qu'avant et avez tendance à critiquer les autres.
Ce qui, sur la longueur, a tendance à entraîner là aussi dans un cercle vicieux. Et du côté psychique, justement, sur la longueur, on a une baisse des capacités cognitives, comme la créativité, la mémoire ou la concentration. On est fatigué, irrité, agressif et on a parfois même des dépressions. Bref, on est attaqué sur le plan moral. Par conséquent, notre santé sociale aussi en prend un coup. On n'a plus envie de sortir, de travailler, on se renferme sur soi, mais c'est pas le plus grave. Lorsque ces 3 types de mal-être sont cumulés, on se rapproche dangereusement du burn-out ou du syndrome de l'épuisement. À ce moment-là, on est tout simplement extrêmement fatigué, on peut s'endormir un petit peu n'importe où. Et je dis ça parce que je sais ce que c'est. J'ai moi-même fait un burn-out il y a à peu près 2 ans. Le problème, c'est que cette fatigue, elle est chronique. Et vous pouvez vous reposer autant de temps que vous voulez, vous serez toujours aussi fatigué. Vous n'avez plus d'intérêt à rien, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça se finisse. Alors on veut dormir pour accélérer le temps. Parfois, même le physique est atteint, on ressent physiquement de la douleur. Et à ce moment-là, je tiens à faire une parenthèse importante. Si vous cumulez plusieurs de ces points, vous êtes sur le point de faire un burn-out. Et cette formation sera clairement pas suffisante. Vous avez un besoin d'aide médicale. La dépression ou encore le burn-out, ce sont des maladies mortelles. Ne l'oublions pas. Ne négligez pas votre état de santé en disant « Ouais, mais c'est bon, allez, c'est bon, je vais de l'avant, on verra plus tard. » Non. On est souvent les pires soignants pour soi-même, c'est vrai, mais là c'est une question, littéralement, de vie ou de mort. Je plaisante pas. Arrêtez tout, décrochez votre téléphone et appelez votre médecin ou alors le numéro vert qui a été mis en place par l'association Soins aux professionnels de santé qui est 08 05 23 23 36. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette situation extrême, mais que vous avez envie d'aller plus loin dans la gestion du stress, j'ai 2 choses à vous proposer. La première, c'est de rejoindre le groupe des soignants qui veulent que ça change, juste en dessous de la vidéo. Il suffit de renseigner votre adresse mail et vous obtiendrez la version audio de cette formation pour en profiter un petit peu où et quand vous voulez, une checklist d'actions à mettre en place dans les situations d'urgence. Donc c'est une checklist qui est imprimable et que vous pouvez avoir au travail, et d'autres bonus qui peuvent vraiment vous aider, mais je vous en parlerai dans les vidéos suivantes. Et ouais, je vais pas tout vous expliquer dès maintenant, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça vaut vraiment le coup de rejoindre le club des soignants qui veulent que ça change. C'est typiquement le genre de choses que j'aurais aimé avoir au début de ma carrière. Ça m'aurait vraiment permis d'éviter beaucoup de stress et gagner pas mal de confiance en moi. Et puis ça aurait aussi évité que je tombe dans un épuisement. C'est entièrement gratuit, alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe des soignants qui veulent que ça change. Et la deuxième chose que j'ai à vous proposer, c'est simplement d'aller visionner la prochaine vidéo dans laquelle on rentrera vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment gérer son stress à une période difficile. À tout de suite.